Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors pour ce nouvel épisode, on va vous parler de vision du monde. On a appelé cet épisode « À chacun ses lunettes » parce que on ne regarde pas le monde et la réalité toujours de la même façon et donc chacun a des lunettes différentes. Alors pour illustrer ça, on va partir d'une petite histoire. C'est en fait un conte hindou qui raconte l'histoire de 6 aveugles qui se promènent, qui sont très curieux, très instruits aussi et qui vont à la rencontre d'un éléphant. Alors il y a le premier aveugle qui s'approche de l'éléphant, qui touche son flanc, qui sent ce flanc vaste et robuste et qui se dit « Ah, un éléphant, c'est comme un mur ». Puis le deuxième aveugle arrive et lui, il prend en main les défenses de l'éléphant. Il sent quelque chose de rond, de lisse, de pointu et il dit à un éléphant « ça ressemble à une lance ». Le troisième aveugle s'approche de l'animal et il prend sa trompe en main, une trompe ondulante, et il se dit « Ah tiens, un éléphant, c'est comme un serpent ». Le quatrième aveugle tend une main vers le genou de l'éléphant et il est convaincu que l'animal ressemble à un arbre. Le cinquième aveugle s'approche de l'oreille de l'éléphant et il a l'impression que l'éléphant ressemble à un éventail. Et puis le sixième et dernier aveugle, il s'empare de la queue de l'éléphant et se dit « Tiens, l'éléphant c'est comme une corde ». Et s'enclenche alors une discussion passionnante entre ces 6 personnes aveugles qui chacune amènent leur conviction et se dit voilà, moi je pense que l'éléphant est comme ci, comme ça. Et dans cette discussion enflammée arrive une 7e personne, un sage, et qui dit mais pourquoi tant de discussion, de quoi parlez-vous? Et les aveugles expliquent, voilà, on est parti à la rencontre d'un éléphant, mais chacun voit l'éléphant différemment. Toi qui vois, dis-nous qui a raison. Et le sage dit, vous avez tous raison, puisque vous avez tous touché une partie différente de l'éléphant. Et ce que cette histoire nous apprend tout simplement, Marina, c'est que personne n'a le monopole de la vérité, en fait. Tout à fait. Et effectivement, on a cette vision subjective qu'on appelle, nous, la vision du monde de chacun, et qui nous permet de voir ce qu'on peut voir, mais qui nous empêche parfois aussi de voir des choses. Et du coup, parfois, qui nous empêche d'imaginer des réactions différentes, des réactions qu'on met en place face à une difficulté, face à un problème, et donc, effectivement, qui nous enferme un peu, si on peut dire. Donc, en fait, cette vision du monde, à la fois, elle est très rassurante. Heureusement qu'on a des principes, des valeurs, une manière de se dire, voilà, c'est comme ça qu'on éduque un enfant, ou c'est comme ça qu'au travail, le respect, ça passe par là, par là, par là. Et voilà, on n'a pas tous les mêmes. Le respect, ça passe par la ponctualité pour certains, pour d'autres pas du tout. Ça passe par une manière de parler à l'autre. Enfin voilà. Et donc, on n'a pas tous les mêmes attentes du coup. Et donc, ça nous amène à réagir d'une certaine manière et parfois ça nous enferme. Donc, c'est à la fois rassurant de pouvoir se baser sur des choses quand même, des croyances qu'on a et qui sont solides. Heureusement qu'on en a, parce que ce serait horrible de vivre sans aucune croyance. Mais en même temps, ça peut nous empêcher de nous adapter à certaines situations, ça peut nous empêcher de trouver une réaction plus fonctionnelle que celle qu'on met en place. Parce que ce bagage peut parfois être un peu handicapant aussi. Voilà. Cette vision du monde qu'on porte, voilà, on peut la voir aussi comme un bagage que je porte sur mes épaules et ça peut être lourd sur les épaules aussi. Tout à fait. Oui. Et parfois, voilà, on ne réalise même pas que c'est ça, tellement c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est très présent à l'intérieur. Donc, pour avoir du recul quelque part sur cette vision du monde, l'idée c'est de changer de lunettes, comme on disait. Et donc effectivement, comment changer de lunettes quelque part? Donc nous, c'est un peu le travail qu'on fait évidemment avec les personnes qu'on accompagne, puisqu'on va les aider à voir les choses autrement par le questionnement qu'on a par exemple. Et j'ai envie de dire une des questions clés pour ça, c'est la question quand la personne nous explique une situation, donc on essaie de comprendre comment elle réagit à la situation, comment elle veut changer son problème, et on va leur demander est-ce que ça marche? Alors ça paraît un peu idiot comme question, comme ça, parce qu'évidemment, quand ils viennent nous voir, souvent c'est que ça ne fonctionne pas très bien, parce que sinon ils ne viendraient pas nous consulter. Mais cette question, est-ce que ça marche? Je pense que c'est vraiment intéressant
de se la poser, et peut-être vous avez un problème dans votre quotidien aujourd'hui auquel vous pouvez penser, quelque chose d'un peu récurrent, et peut-être vous dire, ben voilà, j'ai déjà essayé ça, qu'est-ce qui fonctionne? Et en fait, si ça fonctionne pas, quelque part, ça sert à rien de continuer à faire ce qui ne fonctionne pas. Pourtant, c'est un piège dans lequel on tombe tous, et ça, c'est à cause de notre vision du monde. C'est pour ça que je fais le lien. euh, Et d'où l'intérêt de peut-être alors changer de lunettes et pourquoi pas parfois mettre les lunettes de l'autre, de celui avec qui on rencontre un problème par exemple. On pourrait se dire, bah, tiens, je pourrais essayer de voir le problème qui nous préoccupe et qui me préoccupe avec le regard de l'autre. Hein. Donc voilà, si on prend l'exemple dans un couple, quelque chose qui coince, ben, peut-être que je pourrais une fois mettre les lunettes de mon compagnon, de mon mari, pour voir quel est le regard que lui pose sur la situation. Oui, tout à fait. Et du coup, déjà, ça m'expliquera ses réactions. Parce qu'en général, si on peut mieux comprendre la logique de l'autre et donc sa vision du monde, ben forcément, on comprendra mieux comment il réagit. Et donc, à ce moment-là, ça peut déjà aider à réagir soi-même différemment, de mieux comprendre pourquoi il réagit comme ça. Parce que quand même, c'est vrai qu'il faut bien le dire, les hommes sont parfois très mystérieux pour nous, et je pense inversement, hein, on l'entend souvent, je pense même peut-être encore plus inversement. Mais du coup, c'est intéressant effectivement de se mettre dans la position de l'autre, que ce soit effectivement, d'ailleurs, bon, ça peut être du même sexe ou pas, ça peut être aussi notre fils ado qui vit tout à fait voilà, d'autres valeurs, qui vit d'autres choses à l'école et tant qu'on ne s'est pas vraiment mis dans sa position, hein, c'est difficile de pouvoir, le rejoindre et donc ça peut déjà aider au niveau de la communication. Et alors effectivement, si on veut encore aller un peu plus loin, je dirais dans ce changement de lunettes, c'est une question que je pose très très souvent en séance. Quand quelqu'un vient parce qu'il voudrait changer une relation avec quelqu'un d'autre, donc que ce soit un collègue de travail, une situation par exemple de harcèlement, où la personne souffre parce que voilà, elle a l'impression que systématiquement quand elle dit quelque chose, c'est critiqué, qu'il y aura une petite phrase qui va le tacler dès le départ de la réunion, que ça va être fait si possible en public, que de manière générale enfin, il y a vraiment une situation où voilà, tout le monde sait plus ou moins ce qu'on entend par harcèlement, même si ça peut se décliner de manière très différente. Et la question que je pose, je dis, mais en fait, quel serait l'intérêt de l'autre, de celui qui vous harcèle, que vous dites, que vous nommez par exemple manipulateur, pervers, narcissique, par exemple, quel serait son intérêt à lui à changer? Et en fait, c'est une question qui souvent interpelle pas mal parce que du coup, c'est une question qu'on ne se pose pas spontanément. Et on peut se la poser pour voilà, un conjoint tout à fait aimable et gentil, mais qui a tel ou tel problème, enfin, ou avec lequel on a tel ou tel problème plutôt relationnel. Et on peut se demander la même chose, hein, voilà, il ne range jamais rien dans la maison. Quel serait son intérêt à ranger finalement? Mhm. Et en fait, à cette question-là, on se rend compte que souvent, la réponse est je vois pas très bien. Mhm. Ou bien ce serait pour me faire plaisir. Alors, cette réponse-là, pour le conjoint, elle peut encore passer, mais pour le manipulateur pervers narcissique qu'on a en face de soi, puisque souvent c'est comme ça que sont nommés, hein, je dis bien, je dis pas moi que tous les harceleurs sont des manipulateurs pervers narcissiques, mais souvent ils sont nommés comme ça par la personne qui en souffre. Quel serait l'intérêt du manipulateur pervers narcissique si vraiment il prend du plaisir, parce que si vraiment il est pervers, en plus il prend du plaisir finalement à faire souffrir, quel serait son intérêt à changer? Au contraire, il perdrait du pouvoir sur la personne qui est harcelée, etc. Donc finalement, cette question-là, elle est vraiment importante parce que tant qu'il n'y a pas d'intérêt à changer, ben, l'autre ne changera pas. Mhm. Et je prends un autre exemple encore hein, qui me vient maintenant, c'est quel serait l'intérêt pour un enfant qui a le soir un peu peur au moment de se coucher, etc., d'arrêter d'avoir peur presque si maman vient quand même lire encore une histoire, puis apporter 3 verres d'eau, et puis reste sur le palier, voire même reste à lui tenir la main dans son lit, quel serait son intérêt à changer? Et donc, si à cette question-là on ne trouve pas de réponse, il faut vraiment se dire, bah alors, il va falloir, et c'est ce que je fais quand je travaille par exemple dans des situations de harcèlement, on cherche ensemble comment on va pouvoir réagir, comment donc la personne harcelée va pouvoir réagir différemment, autrement, peut-être à contre-courant, pour amener l'autre dans un inconfort finalement au moment du harcèlement. Ou comment la maman va pouvoir réagir autrement avec son enfant qui la sollicite et la ressollicite le soir, pour que pour l'enfant, ça soit moins intéressant de continuer ces sollicitations-là. Mhm. Et donc, on va vraiment aller chercher du coup, et donc on va aller chercher donc des nouvelles pistes
Et pour aller chercher ces nouvelles pistes, je pense que cette question-là, elle est cruciale. Posez-vous la question, si vous voulez que quelqu'un d'autre réagisse différemment dans certaines situations, quel serait son intérêt à réagir différemment? Si vous ne trouvez pas de réponse à cette question-là, quelque part, il va falloir vous le mettre dans une situation où il a intérêt à ce que ça bouge. Ça, ce sont vraiment les deux exemples très concrets où on change de lunettes avec une autre personne. C'est ça. Mais alors, on peut changer de lunettes aussi soi-même. Je dirais, tout autre exemple, on peut avoir des lunettes très très noires, très foncées, et on regarde la vie et son problème à travers ces lunettes très obscures. Et on peut aussi changer de lunettes simplement en changeant la teinte, en prenant quelque chose de peut-être un peu plus clair, un peu plus coloré, et donc de voir les choses autrement. Ça aussi, voilà, le nouveau regard que le coach, le thérapeute ou même soi-même on peut apporter, parce qu'on a des ressources en soi aussi pour pouvoir éventuellement, dans certains cas, poser un autre regard même sur soi-même, quoi, sans... Oui, tout dépend évidemment De la de quel situation. degré de situation, de souffrance, parce qu'à certains moments, voilà, pour certains, les lunettes noires sont inchangeables. Ils ont même essayé de mettre des roses ou des... Voilà. Et au contraire, plus ils essaient de mettre des roses, plus ils se sentent en échec et plus ils sont mal. Mais pour certains, ça peut effectivement être une manière de réagir, de se dire, voilà, je vais regarder, voilà, en fin de journée, je vais faire un petit bilan et me dire, bah, qu'est-ce qui était positif finalement cette journée, plutôt que rester toujours sur toutes ces pensées négatives. Maintenant, Et dans le changer de lunettes, alors un dernier exemple aussi, ça pourrait être simplement changer la monture. Et donc avoir voilà, des lunettes carrées qu'on a toujours sur soi avec une petite monture discrète, et puis on passerait à des lunettes toutes rondes, rouges vifs. Et c'est un peu le changement d'attitude en fait, c'est un peu la métaphore pour dire voilà, on peut changer d'attitude, on change de look là avec les lunettes, mais on peut aussi changer son attitude, et ça aussi, ça peut créer une nouvelle dynamique face aux problèmes qu'on rencontre, face à la personne qui est engluée avec nous dans ce problème. Tout à fait, et c'est pour ça que c'est vraiment important, cette notion d'aller chercher, finalement, quel est le message que j'envoie systématiquement, qui est parfois toujours le même, qui ne fonctionne pas, et comment je change d'attitude et donc de message, et donc je génère autre chose dans la boucle interactionnelle, comme on les appelle, avec l'autre ou avec moi-même, hein, parce qu'effectivement, avec soi-même aussi. Une autre notion qui est très importante, c'est de comprendre en fait comment cette vision du monde se construit finalement. Qu'est-ce qui fait que ces choses rentrent dans nos bagages? Oui, c'est juste, on a des principes, des valeurs, des croyances, et elles arrivent, pas du ciel, mais par nos expériences de vie, par déjà les premières expériences, les contacts avec les parents ou avec les personnes qui s'occupent de nous et qui nous aident à grandir, et puis par nos propres expériences qui sont encore plus fortes que ce qu'on nous explique, évidemment, et ce qui fait que d'ailleurs, un frère et une sœur qui sont éduqués par les mêmes personnes n'ont pas la même vision du monde, surtout parce que l'un aura vécu dans des classes, par exemple à l'école primaire, quelque chose de simple, de facile, c'était toujours fluide, et puis l'autre a eu des difficultés, soit d'apprentissage, soit dans la relation avec les autres, qui font que les autres représentent peut-être plus un risque qu'un danger, et qui va progressivement du coup se fermer davantage sur lui-même, et puis plus il se ferme, moins il a des interactions avec les autres, et donc plus ça risque d'entretenir sa vision du monde et de la confirmer, comme quoi les autres c'est pas facile, c'est plutôt compliqué, alors que l'autre qui aura pris de l'aisance va pouvoir continuer à développer son aisance, puisque comme il osera, il pourrait y aller. Et quelque part, c'est un peu là-dessus qu'on va travailler aussi, quand on va proposer à nos clients, à nos patients, quelque chose à faire de différent, une nouvelle expérience. Notre idée, c'est qu'ils vivent la nouvelle expérience et ça ne va pas forcément débloquer le problème, mais ça va leur faire vivre quelque chose qui va être une expérience en plus dans leur bagage et qui va donc assouplir quelque part leur vision du monde et qui va donc leur permettre d'avoir plus de possibles. En fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour les personnes qui nous écoutent et puis pour les personnes qui viennent consulter aussi. Et éventuellement donc de prendre des jumelles plutôt que des lunettes si voilà. On veut mettre une focale sur quelque chose, par exemple. Tout à fait. Ouais. Un angle plus large, un grand angle. Voilà. Un grand angle ou une loupe en fonction ou une loupe, exact. De la situation face à laquelle on est confronté. Alors justement, pour aussi apporter un nouveau regard dans ce podcast, c'est quelqu'un qui viendra avec des nouvelles lunettes. La semaine prochaine, on change un peu de format et on passera en mode interview. Donc en fait, on aura une invitée
Anne-Françoise Jans qui va nous parler de procrastination. C'est cette tendance que l'on a à toujours ou souvent remettre à plus tard, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ça peut passer dans des tâches quotidiennes, le travail que l'on postpose, la to-do list qui n'est jamais terminée, à laquelle on n'arrive jamais à bout parce qu'on a toujours d'autres choses à faire avant. Ça peut être aussi un projet de vie, un projet de changement que l'on a mais qu'on remet systématiquement à plus tard parce qu'il y a toujours autre chose à faire entre-temps. Bref, pas mal de sujets qui pourront être évoqués dès la semaine prochaine. Marina, donc on retrouve Anne-Françoise Jans la semaine prochaine. Tout à fait, à la semaine prochaine du coup. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast.